C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette colonie. Moi, j'ai aimé vivre cette expérience. C'était impressionnant. Puisque des événements notables se sont déjà produits ici, j'ai décidé de venir tenter l'expérience une fois de plus entre ces murs. Oui, il y a des bruits, oui. Et nous allons pouvoir à nouveau constater que cette colonie... Oh. C'est pas toi, Virginie? Non. Et ça, c'était juste derrière moi. N'a pas fini de nous surprendre. Bonsoir les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une enquête toute particulière. Je suis en compagnie d'Audrey de la chaîne Choc Miel, vous la connaissez sûrement. Si vous avez besoin de tutos pour certaines recettes, vous avez sûrement dû croiser sa chaîne. En effet, aujourd'hui Audrey est à la tête d'une chaîne de plus de 500 000 abonnés et est l'une des pionnières des recettes cuisine sur YouTube. Elle a eu la chance de collaborer avec les plus grandes de la discipline et j'ai moi-même eu le privilège de confectionner l'une de ses recettes ici même, dans ces lieux. Et d'ailleurs, Audrey s'est saisie de cette occasion pour me poser quelques questions. Quelle est ta personnalité? Comment est-ce que tu choisis les endroits où mener tes enquêtes? Mais lors de cette interview, tout ne s'est pas passé comme prévu. Tu me tends un petit bout de bois, je vois. T'as vu? Tu vas parler et en même temps faire les brochettes. Je sais pas faire deux choses à la fois. Mais non. Mais non. C'est les aléas du direct. Si vous avez envie de voir l'intégralité de cette vidéo, je vous donne rendez-vous sur la chaîne Choc Miel. Et bien sûr, le lien se trouvera en description. Mais vous vous doutez bien que si j'ai décidé de faire venir Audrey ce soir en enquête paranormale, ce n'est pas uniquement pour ses talents culinaires. Est-ce que tu m'as dit que tu avais aussi quelques petites appointances? Un petit peu. Voilà, donc c'est très intéressant. Alors moi, c'est des ressentis sur les lieux, ça peut être des rêves, cauchemars. Des ressentis sur les gens aussi, c'est des feelings, des choses... Et tu m'as dit aussi que tu pratiquais le pendule. Ouais, un petit peu. Moi, quand j'ai des choses à demander, je fais avec le pendule et c'est assez fiable. D'accord, ouais. Donc ça peut être une expérience très intéressante, hein, le pendule. C'est quelque chose, moi, qui m'intrigue. On va pouvoir peut-être expérimenter ça ce soir. Donc là, on a déjà mis du matériel en place. Et je pense qu'on va commencer, de suite. On va mettre les cadeaux en route. Tu es prête? Ah, c'est parti, ouais. Allez, c'est parti. Là, ce soir, j'ai pris du matériel, hein, comme tu peux le voir. Il y a le Spirit Voice ici, le Spirit Box ici. On aura aussi l'amplificateur sonore. Je vais te confier le Babyphone, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas dit, mais on a installé 2 caméras de Babyphone qui réagissent au bruit. On a pu le voir pendant l'atelier cuisine, ça a déclenché à plusieurs reprises. Donc voilà, tu auras, toi, en ta possession cet appareil. J'ai mis le K2 aussi avec. Voilà. Okay. Donc si l'écran s'allume, tu me fais de suite signe et on fait silence. On essaie d'écouter ce qu'on entend dans le Babyphone. D'accord? Ok, ça marche. Donc là, ce soir, exceptionnellement, on sera 2 à l'écran, mais on est 4. Donc voilà, j'ai également mon K2 qui est en route. On est tous les 2 équipés. C'est parti. Donc là, on arrive aux étages, hein, on aura que nos lumières rouges. Elle est allumée d'ailleurs, la mienne, genre? Non, toi tu l'as pas allumée. Comment tu l'allumes? Donc là, la première chose qu'on va faire, alors là c'est normal qu'il a dû perdre la connexion, la caméra doit être un peu loin. Ouais, c'est la perte de connexion. Donc là, on va se présenter. Donc ça fait déjà quelques heures qu'on est là, hein, mais on va quand même le faire. Donc bonsoir, je me présente, je m'appelle Jean, je suis en compagnie de Virginie, de Audrey et de... Et on est là pour essayer d'avoir une interaction avec vous. Peut-être vous souvenez-vous de mes précédentes venues. Vous devez également... si c'est le cas, connaître mes intentions. On est ici pour pouvoir communiquer, pour peut-être avoir la chance d'enregistrer un de vos messages et qui sait le transmettre à quelqu'un.
Donc là ici il y a Émilie. Vous la connaissez, hein, c'est un pod, voilà, qui réagit dès qu'on s'en approche. Si une entité a envie de s'approcher d'elle, de s'amuser, de jouer avec Émilie, qu'il le fasse, elle sera là toute la soirée. On va faire une petite expérience. J'ai une montre ici qui capte les fréquences cardiaques. Okay. En effet, cette montre va nous permettre de connaître le taux de stress. Ton cœur monte encore là. Subi par Audrey. Un coup de stress. C'est 120, 118, 119. Et j'en profite pour remercier Mobvoi qui a bien voulu nous accompagner lors de cette expérience en nous mettant à disposition leur dernière TicWatch Pro 5. Car en effet, avoir pu mesurer notre rythme cardiaque pendant cette enquête est un réel plus. Ce qui m'a également convaincu de l'utiliser lors de mes enquêtes, c'est le fait qu'elle n'interfère absolument pas avec mon matériel de mesure. Comme on peut le voir ici même avec mon K2. Voilà, j'ai beau l'approcher et il ne se passe absolument rien. La montre est pourtant bel et bien en route et aucune réaction ni interférence avec ma montre. En plus de posséder une boussole, une lampe torche qui peut s'avérer très utile selon les endroits, et une rapidité de navigation et d'exécution incroyablement rapide grâce à son processeur de dernière génération. Elle a également la certification MIL STD 810H. C'est une certification militaire qui prouve qu'elle résiste à l'eau, à la poussière, aux hautes températures et qu'elle est quasiment indestructible. Et au niveau autonomie, c'est tout simplement une bombe. Il m'arrive même de rester plus de 4 jours sans la recharger. En bref, cette montre va vous aider dans toutes vos activités sportives, également pour un suivi de santé, élégante, quasiment incassable, et que dire de son design et des matériaux qui la composent. Si vous aussi vous avez une âme d'aventurier ou que vous êtes tout simplement passionné de technologie, je vous conseille vivement cette montre. Je vous mettrai tous les liens en descriptif et en commentaire épinglé. Ton cœur monte encore là, 108. Ok, donc c'est une indication, hein, ça nous permettra aussi de mesurer à quel point ça peut être stressant, ce genre Clairement, ouais. Ce genre d'ambiance, de lieu et d'expérience. Donc attention, ici il y a des gravats. Ouais. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, si vous êtes ici avec nous, faire un bruit? Vous approchez de nous. Potentiellement nous toucher, si vous le pouvez. On ne vous demande qu'une seule chose, c'est de ne pas nous faire de mal. On a entendu plusieurs bruits tout à l'heure, quand on était au rez-de-chaussée en train de préparer le repas. Est-ce que vous en étiez à l'origine? Ça fait un bruit là. Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit juste derrière nous? Il faut s'assurer que ce ne soit pas un animal. Il me semble entendre un bruit dans cette pièce, on est d'accord? Oui, je confirme. On a entendu quelque chose. Ça fait. Alors ça c'est. C'est Virginie. Là ça fait un petit bruit, un poum. Quelque chose qui a tapé 2 coups on dirait. Alors il est possible que ce soit un animal. Mais une fois de plus, tu vois, ça arrive au moment où je pose une question. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit, s'il vous plaît? Et si oui, pourriez-vous le refaire? Je sais pas s'il n'y a pas un animal dehors. Est-ce que j'ai entendu? Je sais pas si vous l'avez entendu là, mais moi j'ai entendu une espèce de... Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais là, maintenant. Ouais. Ah, vous l'avez entendu aussi? Oui.
Mais si c'est un animal, je vois pas ce que c'est parce que ça fait un genre de gémissement. Alors la fois dernière où on est venu avec Loïc, on a aussi entendu ce genre de bruit, mais plus audible. Il est difficile de savoir ce que ça peut être. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ces petits gémissements ? Il y a un petit bruit de dilatation de bois. Tu vois, c'est ça qui est compliqué, c'est de déterminer les bruits qu'on entend, d'où ça peut venir. Est-ce qu'on peut le mettre sur le dos du paranormal ou pas? Là, il est possible qu'il y ait des animaux qui marchent sur la toiture. Ouais. Et l'espèce de gémissement, je ne sais pas si les micros ont été assez sensibles pour le capter. Il faudrait que j'analyse ça. Ouais, parce qu'on a quand même bien entendu. Ben moi, dans la pièce, j'ai entendu, il y a eu des petits bruits poum poum poum. Quand je suis rentré, j'ai posé des questions. Et après, j'ai entendu, mais très, très succinctement, très très fin comme ça. Comme on le sait, on est dans un endroit où il y a des loups. C'est possible hein, que ça puisse être des loups au loin, mais ça me paraissait faible et proche à la fois. Nous sommes ici dans un dortoir qui a accueilli des enfants. Ça, c'est des chiens, ça. Il y a un chien au loin. Mais il y avait autre chose avant. Ah oui. Là, il y a des chiens qui aboient. Alors, si cela ne fait aucun doute qu'il s'agisse bel et bien de chiens que l'on entend aboyer au loin, nous avons pourtant tous entendu quelques instants plus tôt comme des petits cris, des petits gémissements. Mais là aussi, cela pourrait être totalement expliqué par la présence d'animaux nocturnes. Mais ce qui va être un peu moins facile à comprendre va se passer de l'autre côté du couloir. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Là, c'est une sorte de présentation. Je déambule avec Audrey pour essayer de vous familiariser à notre présence. On utilisera du matériel et si vous le souhaitez, vous pourrez communiquer à travers celui-ci. C'est quoi? Alors ça, le K2, là, c'est les ondes radio. Pourquoi il a déclenché? S'il a déclenché, c'est qu'il a entendu un bruit, lui. Est-ce que quelqu'un est dans cette pièce? Il s'est arrêté. Il a dû avoir un bruit. Il a dû avoir un bruit assez fort pour que le babyphone le capte. Dans une pièce qui est tout au fond là-bas, donc ça peut pas être nous. Ok, bon, on peut rallumer les K2. Là. Ah oui. Donc on vient d'avoir une réaction de l'autre côté du couloir. Alors ça me fait penser à justement l'enquête qu'on a menée avec Loïc. On était ici et on avait eu un bruit exactement là où j'ai placé la caméra. Est-ce que vous êtes avec nous? On va continuer à avancer. Ouais. Donc là les amis, on va continuer à déambuler. Pour l'instant on est plutôt en présentation. On essaye de créer un contact au travers du K2. Si on a une succession de déclenchements de celui-ci,
Ça pourrait signifier, on garde toujours des pincettes dans le monde du paranormal, il n'y a rien d'acquis. Ça pourrait signifier que quelqu'un, une entité, quelque chose, est avec nous. Donc là, on va aller au bout du couloir. C'est là où est la caméra du babyphone qui s'est déclenchée tout à l'heure. C'est quoi? Oh, ça m'a fait peur. Oui, c'est parce qu'on s'approche de la caméra là. Oh. Tu vois, la caméra elle est ici. Et elle filme ce qui se passe là. Mais bon, elle entend tout autour là. Donc ça résonne. Attends, on va baisser le son. Ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un est ici? Notre matériel a déclenché. Nous laissons sous-entendre qu'il y a eu un bruit. Pourriez-vous refaire ce bruit, s'il vous plaît? Alors là, pour le coup, c'est toi qui as la montre. Et c'est moi qui ai le cœur qui bat fort, là. Je sais pas pourquoi... Non, mais l'enlève pas. J'ai pas de raison particulière d'avoir le cœur qui monte d'un coup comme ça. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous? Ok, on va... Par là, ou tu veux... Non, on va continuer, on va peut-être redescendre. Je rallume? Tu peux remettre le son. C'est celui-là. Celui du haut. Tu vois le symbole du son qui monte. Ah oui, je le mets à fond? Ouais. Okay. Et je rallume le K2? Et tu peux rallumer ton K2, ouais. Donc là, si tu veux bien, on va aller de l'autre côté. Ouais. De l'autre côté du bâtiment, celui qu'on n'a pas encore exploré. Est-ce que tu as envie qu'on prenne un matériel? Celui. Encore? Mais pourquoi il s'est mis en route, lui? Bah, ah, je l'avais pas vu. Ça fait 2 fois qu'il se met en route, alors qu'il n'y a personne là-haut. Oh, celui d'en haut encore. Ok, il va falloir qu'on aille voir... qu'on aille essayer des expériences là-haut. Ok, ça marche. Tu veux qu'on prenne du matériel ou tu veux essayer d'abord... On va continuer, on va continuer comme ça, okay, ouais, ça allez. marche. On va continuer simplement avec le K2 pour l'instant. Attention à la marche. Ouais. Putain. Donc là ici, il y a une deuxième caméra de babyphone qui surveille le coin lavabo. Pouvez-vous s'il vous plaît vous manifester, vous présenter à nous, vous dire ce que
qui vous êtes. Ah mais c'est parce que j'ai pas allumé ma lumière là. Yes. Il me manquait ma lumière. Ok. Et toi aussi, tu as pas allumé la lumière C'est mieux là, non? On va monter dans le réfectoire là. Alors, pas trop avancé parce qu'ici le parquet est dans un état pitoyable. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous? Y a-t-il une raison à cette disposition des lits? Mais c'est pas ça, c'est que j'entends... J'ai entendu un truc au loin. un truc qui frotte. Oui, qu'on traîne. Peut-être à l'extérieur. Oui, ça paraissait plus lointain. Ça fait un peu comme un truc qui je sais pas... Oui, un truc qu'on traîne un peu. Un truc un peu comme ça, mais lointain. 102, 104. Ouais, ça se recalme. On l'a entendu? Ouais. Vous entendez, vous, ou pas? Non. Alors, il nous semble entendre un bruit presque comme un ronron ou un... Tu vois, là, il y a quelque chose, non? Ouais, derrière. Comme que ce qui gratte. On entend des bruits de Oui, pas. il y a des bruits, oui. On entend des bruits de pas, là. Oui. Boum, boum. Ouais, Est-ce que c'est vous qui faites ces bruits? Mais c'est fou. ça se déplace. Ça fait encore? Ça fait plusieurs fois que j'entends. Il est derrière. Alors on a clairement entendu des bruits Ouais. qui ressemblent à des bruits de pas en tout cas. Ouais. Alors là je me l'explique pas, hein, j'avoue que ça continue. Ah mais grave. Ok, est-ce que vous pourriez, si c'est vous qui faites ces bruits? Ça se déclenche, ça s'allume, ça. Oh là, éteins-le. Alors là, on est sur une petite séquence là, les amis. Alors là, il vient d'y avoir plusieurs bruits. Il y a le babyphone qui s'est déclenché à l'étage inférieur. On entend Audrey et moi, Virginie également. On entend plusieurs bruits de pas. Je suis désolé, je filme n'importe comment. On a entendu des bruits qui ressemblent à des bruits de pas. Il y a eu un coup juste en face de nous. En effet, la séquence que nous venons tous les quatre de vivre a été pour le moins perturbante.
nous avons eu clairement la sensation que quelque chose se déplaçait tout autour de nous. On entend des bruits de pas. Oui, il y a des bruits, oui. On entend des bruits de pas là. Oui. Boum, boum. Ouais, Et sans compter le babyphone qui, placé à l'étage inférieur, a capté des bruits assez puissants en tout cas pour le mettre en route. Lors de l'analyse et du montage de cette vidéo, je vais avec surprise me rendre compte que la caméra de surveillance placée dans la salle de classe a elle aussi perçu certains des bruits que nous avons entendus. Ces événements notables, et puisque nous les avons vécus à 4, vont nous plonger dans une courte analyse de ce que nous venons de vivre. Mais d'autres phénomènes ne vont pas tarder à se faire entendre. Toi, tu l'as localisé où, le bruit? Les bruits de pas, tu les as localisés où? Plus de l'autre À côté. l'étage? Ouais, un peu plus haut. Mais en même temps, il y a eu des petits booms ici et c'est difficile. Hein. Mais ouais, plus la... Parce qu'ici, bah, après, c'est vrai qu'on a la porte qui est juste derrière. On a ça, donc ça fait une petite caisse de résonance. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais la sensation que ouais, c'était du côté de Virginie. Ouais. Alors que bon, elle est sur du carrelage. Donc elle peut pas faire de bruit de parquet. Nous, on est sur du bois. Mais on bouge pas. Hein. Mais nous, on bouge pas. Ouais. Pourriez-vous, s'il vous plaît, si c'est vous qui êtes à l'origine de ce bruit, le reproduire, s'il vous plaît? On n'entend plus rien. Il y a un petit bruit, mais je sais pas, c'est pas, on dirait... J'ai pas entendu cette fois. Après voilà, faut pas non plus focaliser sur tous les moindres petits bruits, mais là c'est vrai que cette série de pas lointains, elle était... Puis il n'y a pas eu que des pas, il y a eu aussi... Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, un truc qui m'a... Ça m'a fait comme de l'électricité, comme si on m'avait attrapé. Ah, ça m'a... ça s'allume. Ouais. Mais what? Arrête pas. Parce que là on fait pas de bruit là. Non. Pas suffisamment pour le babyphone. Est-ce que vous êtes ici avec nous? Audrey a eu la sensation d'être touchée, ou une petite décharge électrique. Simultanément, on a le babyphone à l'étage inférieur qui déclenche. Ça pourrait pas être le fait que tu restes le bras statique et que ça t'ait fait une décharge? Je le bouge. Ouais. Ouais. Non, c'est bizarre, c'était comme sensation. Hein. J'ai pas ça. Oui, non, jours, mais hein. je te crois. Tiens, ça se rallume. Et là, il se rallume. Non. Ouais. Là, c'est le cadeau à déclencher parce que lui, il s'est rallumé. Il y a quelque chose qui fait du bruit en bas, alors. Il se déclenche pas pour rien, lui. Non, il s'est jamais autant déclenché. Oh, t'as entendu? Des pas. Ces bruits de pas semblent venir de la salle de classe toute proche. Nous décidons donc de nous y rendre. On va monter ici. Donc là, on arrive dans la classe, la fameuse classe où Loïc s'est senti mal.
Il y a là-bas en face une caméra de surveillance que j'ai installée tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un est... Putain. Ah oui, je vais le désactiver lui. Faudra le réactiver après. Oh, ça m'a mis un coup de stress. Alors attention parce qu'ici il y a le trou, vous vous souvenez? Oui. Tac, et je vais aller me mettre là-bas. Merci. Tu veux que je te donne la main? Ouais, je suis prise de vertige. Attends. Ah. Ouais. C'est bon. Merci. Donc on se trouve ici dans cette classe où mon ami Loïc a senti quelque chose de très désagréable. Est-ce que vous en êtes à l'origine? Est-ce que vous avez une sorte d'amertume, quelque chose qui vous énerve quand vous voyez des gens venir ici? Je vois qu'il y a eu énormément de dégradation. Donc là, le bruit, c'est Virginie qui bouge. Énormément de dégradation. Énormément de dégradation. Donc là, le bruit, c'est Virginie qui bouge. Non? T'entends? Quoi? Oh! Ouais. Mais avant ça, il y avait des respirations. C'est vrai? Moi, j'ai entendu le bruit. j'ai entendu le boom là. Là, on entend du boom de là où on vient. Oui, c'est ça. Exactement de là où on vient. Deux respirations. Et c'est pas toi, Virginie? Non. Ça, c'était juste derrière moi. Alors bouge pas, je vais aller voir ça. Bouge pas, enfin ouais, reste là pour pas prendre de risques. Est-ce que vous êtes ici avec nous? Pouvez-vous me toucher, s'il vous plaît? On entend plusieurs bruits depuis tout à l'heure. On aimerait, puisque je l'ai déjà vécu ici, entendre une voix. On aimerait que vous puissiez vous exprimer. Donc vous avez plusieurs caméras. Vous avez plusieurs outils dans tout le bâtiment qui peuvent vous détecter et nous faire savoir que vous êtes là. Nous allons à présent nous rendre dans les sanitaires, là où est placée l'une des deux caméras du babyphone. Caméra qui, je vous le rappelle, a apparemment capté au cours de ce début d'enquête plusieurs bruits. Ok, donc le détecteur de présence a été remis en place. Putain, ça... je perds l'équilibre, c'est fou. Ah mais la lumière rouge, ça te... Ah ouais? C'est pas ça, c'est qu'on voit nos ombres déplacées bizarrement sur les murs. Et des fois ça me le fait, j'ai tendance à partir de côté. Donc c'est là-bas qu'on a eu pas mal de bruit. Ouais, clairement. Et par contre le K2 est resté très discret. Hein. Oui. On l'a pas entendu une seule fois. Alors ça dépend des enquêtes, des fois où... Tiens, Oui, là c'est nous. excuse-moi. Ouais, là c'est nous qui parlons et il est juste là. D'ailleurs on va baisser le son parce qu'on va rester sur place. C'est le bouton du haut? Du bas je crois. Du bas. Ouais. Ok. Ok.
a décidé de venir ici dans les sanitaires puisque on a eu plusieurs déclenchements du babyphone. Et le babyphone, la caméra est installée ici même, donc on en déduit qu'il y a plusieurs bruits ont retenti lorsque nous étions à l'étage. Donc pouvez-vous, s'il vous plaît, vous exprimer si vous êtes ici? Parce que le babyphone, pour qu'il déclenche, il faut quand même un bruit conséquent. Ouais. C'est pas comme la lumière là-bas ou juste un petit... non, il faut quand même quelque chose de... Et puis il s'est déclenché beaucoup de fois. Il s'est déclenché au moins 3-4 fois, ouais. Ah oui. Est-ce que vous êtes à l'origine des bruits qui ont fait déclencher nos appareils? Si oui, pouvez-vous vous approcher de ce boîtier? Ce serait pour nous un geste fort de votre part. J'ai conscience que ça peut vous demander de l'énergie. Alors il y a une chose que je constate souvent en enquête, c'est que c'est rarement là où on est où il se passe les choses. Tu vois, là je regrettais une chose, c'est qu'on n'ait pas pris l'amplificateur sonore quand on était là-haut. Peut-être envie d'essayer de prendre peut-être le Spirit Voice, voir ce que ça donne. Ah, écoute, moi je te suis, hein. J'ai jamais essayé. Allez, ok. Donc lui, il est toujours en fonction si le babyphone capte, si la caméra du babyphone capte quelque chose, Audrey sera au courant puisqu'elle a le récepteur. Là, on va au QG et on va chercher du matériel. Oui, bah après c'est ça, mais après c'est pour ça que je m'en sépare un peu, parce que c'est vrai que c'est un objet un peu... voilà, les gens aiment l'objet, parce que ça parle. Alors des fois il dit rien, des fois il parle. Je te le laisse. Classe. Ah, là où j'étais pas bien. Premier mot que le Spirit Voice, classe, cheveux. L'oiseau dans mes cheveux. Tes cheveux? Je te promets, elle passe. Oui, ah non, c'est parce que c'est un oiseau, c'est pas une chauve-souris. Bon, là, c'est pour le coup c'est un peu tiré par les cheveux. Mais le premier mot qui nous sort, c'est classe. Ouais. Alors là, le premier mot que le Spirit Voice a sorti, c'est probablement du pur hasard, mais il nous a sorti le mot classe. On vient justement d'aller faire une session dans la classe. Et Audrey a cru entendre une respiration. 2 fois, oui. On a entendu tous, par contre, clairement un coup porté. Donc, on va essayer de retourner dans cette classe pour voir si le Spirit Voice nous donne des mots pertinents. Donc le lieu est vaste, mais on retourne au même endroit, mais on est là aussi pour se faire guider par nos appareils. Donc là, ça va faire toc toc toc. Je le déconnecte. Ouais. Ok. Donc on va peut-être rester juste ici.
peut-être rester juste ici. Donc l'appareil que nous avons ici, le Spirit Voice, a prononcé le mot classe. Donc c'est pour ça que nous revenons à nouveau ici. Et j'ai encore le cœur qui bat à fond. C'est dingue. Ouais. Et voir la montre. Ah oui, t'as 120, ouais. 118, 119. Fait un coup de stress. Bon, alors. On est venu ici équipé du Spirit Voice, qui a l'air de nous sortir des prénoms pour l'instant. Alain. Est-ce que les prénoms que vous énoncez, si c'est vous qui les énoncez, sont des enfants qui sont venus ici et que vous avez peut-être côtoyés? Je ne sais pas pourquoi je pose cette question, mais le fait d'avoir plusieurs prénoms d'affilée pourrait être la trace de l'un de vos souvenirs, des prénoms qui vous reviennent. Donc, comme je le dis à chaque fois, le Spirit Voice, il faut le prendre avec des pincettes. Hein. C'est vraiment un appareil qui lâche des mots aléatoires. Et ce qu'on cherche avec ça, c'est vraiment la pertinence d'une série de mots qui pourraient vraiment coller avec l'histoire que l'on connaît du lieu ou qu'il y ait vraiment une cohérence. Et là, comme ça, quelques prénoms énoncés comme ça, pour moi, ça n'a pas de signification particulière. Donc cette pièce commence à cumuler, au fil des années, plusieurs anecdotes quand même. Loïc s'y est senti mal. Il y a quelques mois de cela, posé Émilie ici toute la nuit, que j'ai retrouvée au sol. Là, il y a Audrey qui vient d'entendre des respirations. On a tous entendu un gros boom. Virginie s'est sentie mal, a eu besoin de se retourner pour se rassurer, d'être sûre que personne n'était derrière elle. Est-ce que c'est vous qui avez essayé de nous faire comprendre quelque chose ? Ce que je te propose, c'est que on reviendra peut-être tout à l'heure ici, et avec le pendule, si ça te chante. Si tu as envie de tenter ici. Gare. Bon, ça c'est insignifiant. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ok, on va faire ça. Nous allons décider de quitter cette classe momentanément pour retourner dans l'autre aile du bâtiment afin d'y tenter une autre expérience. Il faut que tu tiennes les deux du coup. Ok. Donc du coup c'est toi qui vas devoir cadrer, c'est toi qui vas filmer. D'accord, ok. Mais tu le fais comme tu le sens, c'est pas grave, il y a Virginie de toute façon qui est là pour cadrer. Ok. Là c'est parce que au moins ça nous permet d'enregistrer le son. D'accord, si j'entends quelque chose... Tout ce que tu entends, ça sera capté par la caméra. Ok, on a du mal à... Eh oui, on a du mal à parler. On va essayer de monter. Oui. Allez. Est-ce que quand je parle, ça te gêne ou c'est fort ou ça va? Non, ça va. Ok. Donc rebonsoir. On est à nouveau ici. Avec vous pour essayer de capter peut-être quelque chose, de vous entendre.
Oui, j'entends beaucoup de choses. Ah oui. Parce que nous, c'est calme plat, on entend rien. Je sens la respiration qui va vite. Est-ce que vous pourriez vous approcher d'Emilie, la poupée qui est sur le petit muret? Ça va? Tu gères le truc? Ça va. Non, ça va. C'est très impressionnant. Oui. Là, j'entends plein de bruit. Mais par contre, ça permet d'entendre des choses que nous, on n'entend pas. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, essayer de prononcer un mot? On va essayer d'aller là-bas, au fond. Je passe devant. Vas-y. Attention, c'est très très accidenté. Après, si tu veux juste décaler une oreille, si tu te sens plus confort, tu peux. Ça te permet d'être un peu moins enfermé là-dedans. Ok. Donc pouvez-vous s'il vous plaît faire un bruit? Audrey a un appareil qui est capable de capter les plus faibles sons. Peut-être elle pourrait entendre un murmure de votre part. Alors, sur l'autre aile du bâtiment, on a entendu plusieurs bruits. Comme si quelqu'un tournait autour de nous. C'est l'image qu'on s'en est fait en tout cas. Est-ce que cette personne est ici avec nous? Est-ce qu'elle nous aurait suivis? J'ai conscience que l'on vous sollicite depuis un long moment maintenant. Mais on garde toujours l'espoir de pouvoir avoir quelque chose d'audible, une voix. T'entends quelque chose? Rien de particulier. Ok, on va peut-être aller faire un tour là où on a entendu les bruits tout à l'heure. Attention de ne pas tomber. Ça marche. Tu peux enlever le casque le temps du déplacement. Ah ouais. Ouais, juste là. Vas-y. Ouais. Je te laisse passer devant. Allez. Oh, c'est... Ah, c'est quelque chose. Hein. Là, je te l'ai dit, c'est... avec le rythme, quand on descend, on se met mal. Ouais. Pourquoi le déclencher? Tu t'es approché beaucoup? Je me remets comme j'étais. J'étais comme ça. Parce que pour qu'elle déclenche, vas-y, filme. Pour qu'elle déclenche... Non, j'étais pas si près. Il faut vraiment être collé. Non, j'étais pas. L'amplificateur qui était proche des mini, mais pas à ce point-là. Non, j'étais vraiment comme ça. Tu vois, il faut que je sois.
Mais non, elle s'est déclenchée. Je t'ai dit, Toi, tu te sens pas... Bah, une petite montée de, de stress. Alors ça, c'est quand même fou. C'est quand même fou qu'elle ait déclenché juste à ce moment-là où toi, tu y es passé. Et que depuis tout à l'heure, tu te sens pas bien. Cet événement est plus que troublant. Émilie, à notre connaissance, ne s'est déclenchée à aucun autre moment de la soirée. Mais alors, pourquoi maintenant et juste au moment où Audrey passe à côté d'elle? D'autant plus que depuis quelques minutes, Audrey dit se sentir un peu moins bien. Est-ce une simple coïncidence ou la sensibilité d'Audrey lui aurait permis de pressentir d'une manière ou d'une autre ce qui allait se passer? Nous allons garder ça dans un coin de notre tête et continuer notre investigation. Donc merci si c'est vous qui vous êtes manifesté au travers d'Émilie. N'hésitez pas à vous en approcher à nouveau, elle est là pour ça. Mais là on a décidé de venir ici, au fond du couloir, puisque une caméra avait été installée et qu'elle a déclenché à plusieurs reprises. Donc, est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous avez généré les bruits qui ont fait déclencher la caméra? Si oui, on va se plonger dans un profond silence et vous laisser vous manifester de manière auditive ou à l'aide de cet appareil. Tu dois remettre le casque. C'est bon. Merci. Boum. Au loin. Non, on n'a pas entendu. Boum. Au loin. Boum. Au loin. Non, on n'a pas entendu. Merci si c'est vous qui avez fait ce bruit, mais j'imagine que c'est pas ce que ma caméra a capté tout à l'heure, puisque il faut des sons bien plus puissants pour la faire déclencher. C'est au terme de quelques longues minutes sans le moindre résultat que nous allons nous résoudre à mettre fin à cette séance d'amplificateur sonore. Bon, on va vous laisser. La caméra reste ici en place pendant encore quelques instants. Il est maintenant l'heure de tenter l'expérience que nous avions prévue un peu plus tôt avec Audrey, à savoir poser des questions et tenter d'obtenir des réponses à l'aide du pendule dans la pièce où Audrey se sent le moins bien, à savoir la salle de classe. Donc là, ce qu'on va tenter de faire, c'est une expérience. Audrey utilise le pendule. En fait, quand il tourne, ça veut dire oui, et quand c'est non, ça fait droite-gauche. Et en parallèle, je vais essayer, moi, d'utiliser les baguettes avec toutes les précautions nécessaires. On va essayer d'obtenir des réponses similaires, à voir si on en a ou pas. Prête? On va voir. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce ce soir? Il me dit oui et non, il fait... Il est aussi bon quelques mots dans cette pièce, je crois. Voilà, ça bouge pas. Alors, c'est moi qui fais un mouvement là.
Il me fait un petit nom. C'est trop bizarre. Tu vois, c'est un nom qui commence à se transformer en oui. C'est vraiment un nom petit oui à fond. Donc là, en fait, c'est oui. Mais j'ai des vertiges, alors j'essaie d'être très stable. Ouais. Parce que ça recommence les vertiges ici. Donc Audrey, à chaque fois qu'elle rentre dans cette pièce, se sent des vertiges. Ouais. En tout cas, il y a quelqu'un. Le pendule me dit oui. Tu vois, il tourne hyper vite. Je bouge pas, enfin j'essaie vraiment. Je suis en train de regarder. On pourra jamais enlever mon côté sceptique. Bien sûr. Et je te vois, je te vois pas bouger. Moi j'ai vu. C'est moi qui ai dû bouger, mais j'ai la baguette oui qui a bougé. Oh, j'arrive pas là. Est-ce que c'est vous qui causez les vertiges qu'Audrey sent? Bonne réponse. Ouais, ça tourne quand même. C'est toujours un peu entre deux au début, et après ça dit oui. Tu vois, il tourne. La baguette, elle bouge pas du tout. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, interagir avec mes baguettes? Si vous êtes ici, il nous semble avoir obtenu un oui, mais on a besoin d'une confirmation. Donc pour dire oui, c'est la baguette de droite vers la droite. Est-ce que tu veux les essayer? Si tu as plus de magnétisme que moi. Tu veux poser la question et... Ouais. Alors, comment tu fais? Tu arrives à les stabiliser droite. Après, moi je colle mes mains. Ouais. Mais si tu veux laisser décoller, pour plus bouger en fait. Ok, comme ça. Ok. Donc après, là, si tu les mets trop en contrepoids vers le bas, c'est sûr que parce qu'ils ne vont pas. Là, c'est bon. Soit voilà, horizontal. Je vais reposer la même question. Est-ce que vous êtes ici avec nous? Et si oui, faites bouger la baguette de droite vers la droite, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes la cause des vertiges de Audrey? On a entendu respirer tout à l'heure. On a entendu également un bruit. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait, ce bruit? On n'a pas de réponse. Non, par contre, moi je sens ça tire à fond sur la gauche, ça titille. Ah, ça fait ça. Moi, une fois, ça m'a... J'ai réellement eu la sensation que des fourmillements sur une main. Alors là, c'est pas des fourmillements, mais c'est comme si quelqu'un jouait... Enfin, tu sais, qu'il empêchait un truc de droite de se barrer. Mais celui de gauche, c'est comme si quelqu'un le retenait. Faut pas qu'il bouge, tu vois. Et du coup, ça fait je sens des petits à-coups. Tu sais, une poussée. Et ça s'écarte petit à petit. Ouais. Mais c'est pas franc. Non.
Et ça c'est pareil, est-ce que les baguettes, si elles sont réellement capables de réagir, est-ce qu'elles réagissent pareil d'un individu à l'autre? Tu vois, est-ce qu'on a, entre guillemets, une barre d'énergie en magnétisme pour être plus ou moins réactif? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Mais là, tu vois, ça part vers la... Ah bah, les deux, ouais, mais la gauche aussi. Ah oui, ça y est, ça. Oh, la gauche aussi, mais tu vois, on dirait qu'il y a quelqu'un qui joue avec. Ça me fait vraiment cette sensation, quoi. On a peut-être à faire des enfants, j'en sais rien, mais... C'est bizarre. Après, est-ce que c'est pas des micro-moments? Je sais pas. C'est bizarre, voilà. C'est ça qui est, voilà, c'est ça qui est mystérieux avec cet outil. Pareil avec le pendule. Je vais demander à qui j'ai affaire, attends. Ouais. Ok. Parce que ça, il y a une zone d'ombre là-dessus. Ok. Est-ce que c'est un adulte qui est avec nous dans cette pièce? Il bouge pas, c'est un truc de fou. Lors de cette séance de radiesthésie, Audrey semble avoir eu plus de résultats que moi, que ce soit à l'aide de son pendule ou de mes baguettes. Serait-il possible alors que quelqu'un ou quelque chose ait tenté d'entrer en communication avec nous? Ou ces éventuelles réponses seraient-elles peut-être générées involontairement par les mouvements de notre corps? Difficile à dire, mais écoutons plutôt ce que pense Audrey de cette expérience. Alors, concernant le pendule, j'ai l'habitude de l'utiliser. Je l'utilise depuis plusieurs années maintenant. Mais je t'avoue que c'est la première fois que je dois utiliser mon pendule de cette façon-là. Je ne lui ai jamais posé des questions à ce pendule. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Est-ce que voilà, c'est un homme, une femme? C'est pas ce genre de questions que je pose à mon pendule, donc c'était quelque chose de nouveau pour moi là-dessus. Et d'ailleurs, il réagissait. Hein. Quand c'était oui, ça tournait. Quand c'était non, ça faisait droite, gauche, comme ça. Et quand il ne se prononçait pas, tu as vu comme moi, il est statique. Donc le pendule, c'est quelque chose qui m'a toujours servi, qui m'a toujours guidée. J'ai été super contente de l'utiliser pendant l'enquête parce que c'était une belle expérience pour moi et c'était tout nouveau. Concernant l'utilisation des baguettes, c'est la première fois que j'en avais entre les mains, donc j'ai été assez impressionnée. Et pour le coup, mon ressenti était vraiment... c'était très étrange. J'avais une sensation, alors aucune sensation dans les mains, tu vois, pas de picotement et tout, mais plutôt l'impression qu'il y avait quelque chose, comme une sorte de force qui retenait la baguette de gauche. Ça a été très fort pour moi à ce moment-là. Ça a été vraiment impressionnant, comme si voilà, il y avait une force, quelque chose, quelqu'un, je sais pas. C'est le ressenti que j'ai eu vraiment sur le moment. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette colonie, des bruits moi en tout cas j'ai pas de réponse aujourd'hui. Ces bruits de pas qui se déplaçaient tout autour de nous, c'était impressionnant. Puis on est quand même plongé pratiquement dans le noir. On a juste une lampe frontale, voilà, avec cette lumière rouge. C'est une atmosphère qui est incroyable. Mais c'est surtout que le lieu, on sentait bien que c'était pas un lieu, voilà, qui était chargé. Au niveau décès, par exemple, comme ça peut être dans un EHPAD, dans un hôpital. Mais là où c'était bizarre, c'était cette fameuse salle de classe. À chaque fois, je crois de souvenir, on y a été 3 fois. Si je me trompe pas, tu me diras. Mais on y a été 3 fois. Et à chaque fois, j'ai senti mon cœur qui se met à battre assez vite. Et ça dure très peu de temps. Et des vertiges. Des vertiges. Donc c'est vrai que ça a été un moment qui a été très fort, cette classe. Moi, j'ai aimé vivre cette expérience. Ça a été incroyable. Et franchement, j'espère que j'en ferai d'autres. Des expériences comme ça, des enquêtes comme ça, c'était vraiment dingue. Un grand merci encore à Audrey pour sa participation à cette enquête. Et n'oubliez pas d'aller voir sa vidéo dans laquelle nous avons cuisiné et où j'ai répondu à toutes les questions qu'Audrey m'a posées et sans compter les quelques événements que nous y avons vécus.
Et un immense merci également à vous qui êtes de plus en plus nombreux et assidus à suivre toutes mes expériences et mes investigations. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous très prochainement pour une nouvelle enquête qui sera normalement tournée, elle, dans un pays étranger. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur ma page Instagram, Jean Urbex.